Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous faire un update par rapport à ma façon de faire des semis. En fait, dans la toute dernière vidéo que tu as regardée, de ma chaîne bien sûr, je te montrais comment je faisais ma façon, selon moi, révolutionnaire de faire des vidéos, de faire des semis, et je continue toujours sur la même lancée. Donc, tu vois que j'ai réalisé des semis. En fait, si tu vois là le 17, c'est une erreur, hein. Je voulais écrire le 15, mais j'étais tellement fatiguée que j'ai écrit sur certains trucs le 17, alors que, alors que ça a réellement été réalisé le 15, quoi. Donc, tu vois bien que j'ai la coriandre, j'ai le persil, le sèche-feuille, le thym. J'ai pas mal de choses. J'ai le romarin aussi, la mélisse. Bref, j'ai pas mal de choses ici que j'ai semées et tu vois très bien que j'ai semé en fait. Et comme je te disais, donc tu vois les graines qui sont au-dessus. Moi, je vais tout simplement me rassurer que la surface soit toujours humide en faisant justement des pch pch, en fait, en humidifiant quoi, tout simplement. Et je vais te montrer ce qu'il en est de ce que tu as vu de la dernière vidéo. En fait, de la dernière vidéo, tu avais bien remarqué qu'il y avait des racines qui commençaient à se former. Et là, je n'ai plus les racines, mais cette fois-ci, j'ai en fait des feuilles qui commencent à apparaître, quoi. Donc, tu es d'accord avec moi et je vois directement certains qui ne vont pas produire. Mais ceux-là, comme par exemple celui-ci, je vais les laisser. Pour l'instant, il ne fait rien. Je vais les laisser en espérant que, bon, voilà, s'il veut produire, il n'y a pas de souci. S'il veut faire des racines, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne fait pas de racines, c'est pas parce que la méthode n'est pas bonne. C'est parce que la graine n'allait tout simplement pas faire de racines, quoi. Et donc, j'ai déjà un visuel de ce qui va produire et ce qui ne va pas produire du tout. Je vais encore laisser pendant peut-être 4-5 jours avant de les transplanter au potager. Donc, je laisse encore les racines se développer un peu plus et je les mets au potager. Je sais qu'il se fait déjà tard, mais on aura un été indien. Comptez sur moi, on aura un été indien. En fait, la toute dernière vidéo que tu as regardée sur ces semis, c'était dimanche passé. Aujourd'hui, nous sommes mardi, donc ça fait exactement, disons, 2 jours maximum que... Enfin, il y a 2 jours entre la vidéo que tu as vue et aujourd'hui. Donc, regarde-moi ce qui a été fait en 2 jours. Je dis bien, c'est 2 jours. La vidéo que tu as vue la dernière fois, regarde, je n'ai rien changé, hein. Ça reste toujours, ce sont toujours les mêmes graines. Et tu vois comment ça se développe. Donc, je vois d'office que ceci aurait peut-être du mal à se développer. Mais bon, mais quand même, j'ai pratiquement 100% de réussite sur les graines de haricots. Et je vous assure que c'est la première fois que ça m'arrive. Généralement, j'ai des graines qui pourrissent. Et peut-être à cause d'un gros taux d'humidité, quoi. Donc, pour une première fois, j'ai des graines qui j'aime à 100%. Et là, j'ai la blette rouge. Et cette blette-là, dimanche, il y avait... Oups. Dimanche, il n'y avait rien. Mais regarde, c'est en train de faire... C'est posé dessus, hein, comme je te l'ai dit. Et regardons maintenant pour les choux. Les choux rouges que tu as vu la dernière fois. Regarde, c'est toujours lent, mais ce qui est sûr, c'est en train de... c'est en train Ah, regarde-moi ça. Regarde-moi ça sur le chou. Donc, je suis très contente. Bon, ici, nous avons encore notre courgette F1. Regarde, j'ai des gemmes qui sortent. J'ai ici la ronde de Nice. Regarde-moi ça, qui est en train de faire des racines. Regarde-moi ça, j'ai la feuille qui veut pointer le bout de son nez. Et ici, ça c'est la courgette jaune qui effectivement, j'ai 2 qui sont en bon état. Les autres peut-être ce n'est plus en bon état, ça je ne sais pas. Et voici le concombre que tu as vu dans la dernière vidéo. Et ce concombre là, regarde, il faut déjà que je les mette dehors parce que là ils sont dans la pièce où il fait assez chaud. Bref, c'est pas une pièce chauffée hein, du tout, du tout. Mais il fait assez chaud quand même ici. Mais regarde, j'ai énormément. Ça, j'ai aimé quoi. Et c'est toujours avec la même technique.
Tout le monde le dit et tout le monde le sait, le semis de carottes est très capricieux. Mais regarde-moi ça. Regarde, j'ai semé la carotte et la courgette le même jour. Je dis bien le même jour. Et regarde à quel stade je suis. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, oui, je repique la carotte. Moi, c'est la seule façon d'avoir des carottes à manger. Je les repique. Tu as une vidéo qui t'explique exactement pourquoi est-ce que je le fais. Donc, je repique des carottes et regarde-moi ça. Je suis vraiment surprise du résultat, quoi. Et je vais continuer à s'aimer ainsi, hein. Sincèrement, je ne vais plus jamais recouvrir mes graines parce que chaque fois que je recouvre, soit la graine pourrit, soit je mets trop de terre ou bien, bref, c'est fini, quoi. Je ne recouvre plus jamais et là, ça sera plus économique et un gain de temps. Et le dernier semis que je vais vous montrer, ce sont ces trucs blancs que vous voyez. Vous avez une idée de ce que c'est? C'est ça, le poireau. Je sais qu'il se fait très tard, hein. Je sais. Ne me crucifiez pas, je sais qu'il se fait très tard. Mais j'ai espoir que ça puisse d'avoir des petites tiges, même si c'est pas de la taille d'un crayon. J'ai espoir d'avoir des petites tiges qui peuvent être repiquées en septembre. Parce que l'année dernière, j'ai repiqué mes poireaux en septembre et ça s'est très bien passé. L'hiver était très chouette. J'ai eu de très beaux poireaux pour l'hiver. Donc, j'espère, nous sommes en juin, donc j'espère qu'en août et début septembre, ces poireaux pourront se développer pour que je puisse avoir des poireaux à repiquer en fait lors du mois de septembre, quoi. En fait, pour maintenir les graines hydratées, voici j'adore ça. Sincèrement, c'est tellement plus facile de l'avoir. Bon, tu peux aussi prendre d'autres choses pour pouvoir arroser tes semis. Parce que le but, en fait, c'est d'avoir une fine pluie, tu vois, sur les graines pour que ça reste toujours humide. Donc, moi, j'utilise ceci depuis l'année dernière. Ça fait 1 an que je l'ai et il n'a pas bougé. Il fonctionne super bien. Et j'adore ce système. En fait, c'était tout simplement une petite vidéo dans laquelle je voulais te faire un update par rapport au semis que j'ai réalisé avec ma nouvelle façon de semer. Et je ne pourrais plus changer de façon pour rien au monde. Je ne changerai de façon de semer. Là, je suis justement en train d'arroser. Et ce qu'on peut constater, c'est que mes semis, en fait, ont filé. Mais c'est pas grave, vu qu'ils sont encore tout petits, je sais que je vais les rattraper. Ça va rattraper sa croissance normale, hein. Parce que normalement, ça ne devrait pas aussi être blanc comme un format A4, quoi. Ça devrait être un peu plus verdâtre. Mais je vais les mettre parce qu'ils étaient à l'intérieur et à l'abri de la lumière, quoi. Je vais les mettre à l'extérieur pour que ça puisse continuer son développement et ça va reprendre sa couleur d'ici quelques jours. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin et surtout pour me soutenir, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à commenter afin que nous soyons plus nombreux pour voir cette technique qui fonctionne, qui nous fait gagner du temps, qui nous fait aussi gagner des sous. Quand je dis gagner des sous, c'est parce que le terreau que tu devais mettre par-dessus, tu ne le mets plus et ça te fait gagner du temps. Allez, bonne santé à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.